Bonjour, bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. Donc, comme vous pouvez le voir, on repasse en français pour aujourd'hui. L'idée justement c'est de pouvoir apporter des nouveautés de façon différente, de communiquer différemment. Et donc là on va mixer un peu de présentation avec de la vidéo ainsi que de la démonstration. Donc voilà, donc on va combiner tout ça, on fait une nouvelle approche de communication sur les nouveautés F5. Et là, pour cette première vidéo, on va se concentrer sur un nouveau use case, comme ça qu'on les appelle chez F5, qui s'appelle Thread Campaign. Donc Thread Campaign, c'est une nouveauté qui fait partie d'Advanced WAF. Donc Advanced WAF, c'est un cousin d'ASM, c'est pas son remplaçant, c'est tout simplement un ASM Premium, on va dire, dans lequel on a apporté des nouvelles fonctionnalités, et nous on les appelle des use cases. Donc on a déjà couvert le credential stuffing, si vous regardez sur la chaîne YouTube, vous verrez des vidéos sur le credential stuffing. Et donc là, celle-ci, c'est sur le Thread Campaign. Donc pour faire très simple, parce que Thread Campaign c'est très simple à comprendre, Thread Campaign c'est un moyen de réduire vos faux positifs, c'est-à-dire c'est un moyen aussi de réduire la charge côté opération, d'accord, côté run. Donc le gros compromis qu'on a sur un WAF, c'est de dire si je complexifie ma policy, je vais devoir passer plus de jours hommes dessus pour la maintenir. D'accord, on a toujours cette balance à maintenir. Donc le Thread Campaign va vous permettre de maintenir le même niveau de sécurité, celui que vous auriez défini, mais de réduire la partie manpower. Alors bien sûr, il va falloir compenser avec quelque chose, et ce quelque chose, c'est F5. Donc le Thread Campaign va permettre une mise à jour automatique, plusieurs fois par jour, de la politique de sécurité chez le client. Donc, au lieu de demander à l'équipe de run, à l'équipe de sécurité, de mettre à jour, de patcher la politique de sécurité parce qu'il y a une faille qui a été vue sur un serveur Trust2 par exemple, c'est F5 qui va s'en charger. Donc pour cela, on a l'équipe CERT chez F5 qui a plusieurs réseaux, des réseaux de botnet, des réseaux de honeypotting. On est donc au courant de ces menaces, on sait ce qui va se passer, on sait ce qui se passe. Et c'est grâce à ces informations, à ces corrélations, que l'on va créer des rules, donc des règles dynamiques. On ne va pas parler de signature, d'accord? La signature, ça reste la signature 7 classique de l'Advanced WAF ou de l'ASM. Là, on va mettre vraiment sur des règles, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus précis, d'accord? Donc le but, l'objectif, c'est de réduire faux positifs. Donc si on veut réduire les faux positifs, il faut être précis, d'accord? Plus on sera précis, moins on aura de faux positifs. Donc quotidiennement, F5 va pousser sur le boîtier F5 des règles sur des menaces bien spécifiques. Je vais vous montrer quelques-unes qui viennent d'être poussées sur mon Big IP, et on va voir en fait le type d'attaque que ça protège, d'accord? Donc là sur le slide, vous pouvez voir du coup les principaux points, d'accord? Donc c'est vraiment, ça vient de notre équipe CERT, ça c'est important de comprendre. Le gros avantage, bien sûr, c'est la partie réduction des faux positifs, facilité d'administration, d'accord? Et puis le but, c'est d'avoir cette facilité tout ce qui est incident response. Okay, donc voilà, donc bottom line, AWAF licence, donc ça fait partie de l'Advanced WAF, ça fait pas partie d'ASM, c'est de l'Advanced WAF, c'est de la souscription, enfin la souscription va arriver, pour le moment c'est en early access, vous pouvez le tester gratuitement avec une 14.0, et le package, donc ces règles sont disponibles sur downloadf5.com. Donc, passons à une démo. J'ai un environnement Advanced WAF en 14.0, donc rien de bien méchant. Si on regarde un peu plus près la machine, on va voir qu'on est regarde en haut à gauche, 14.0.0. J'ai mon ASM de provisionner, d'accord, c'est une licence Advanced WAF, donc j'ai un Advanced WAF de provisionner, de licencier. Et côté Application Security, on va retrouver un nouveau menu que vous voyez ici, qui s'appelle le Thread Campaign. Donc, le CERT F5 a poussé dans le Big IP, vous voyez des règles. Il y en a pas mal, il y en a plusieurs par jour, entre 1 et 3, c'est à peu près la moyenne que je vois en ce moment, sachant qu'on est qu'en early access, ok. Et donc, si j'en prends une au hasard, par exemple une Trust2 Jakarta sur le parseur pour la partie C#. Donc voilà, on voit quelques informations sur la menace, la catégorie. À droite, la CVE concernée, c'est une 2017. Le dernier update, la dernière fois qu'on l'a observé, la première fois qu'on l'a vu. Donc quelques infos, et vous voyez, dans mon cas, c'est en forcé. Donc c'est volontaire, moi j'ai demandé à ce que toute règle de Thread Campaign soit en forcé. D'accord ?
vous pouvez la désactiver, vous pouvez même la stager, la mettre en mode apprentissage transparent. Chez F5, ça s'appelle le staging. Donc on retrouve ici, dans son blocking setting, un nouveau paramètre pour le thread comp. D'accord? Donc, il se trouve ici, et on voit bien que je pourrais très bien mettre mes nouvelles règles en staging. Et ensuite, l'enforcement sera proposé. Par défaut, c'est une journée. Si vous vous rappelez, sur une politique WAF, par défaut, c'est 7 jours. L'enforcement, ça veut dire enlever le staging. Ce sera proposé au bout d'un jour. Si pendant un jour, on n'a pas eu de violation, pas de suggestion, c'est qu'il n'y a pas de faux positif, on va proposer de l'enforcer. Donc, assez simple, vous voyez à configurer, il n'y a rien à faire. L'idée, c'est ça, hein, c'est de réduire le manpower. Donc, si on vous met 15 pages de configuration, il n'y a plus d'intérêt. Donc là, on a vraiment délégué ce job à F5 qui va venir populer, nourrir le F5. Ensuite, rien de plus simple pour le tester, pour voir le reporting. On a protégé un service web, un Akazone par exemple, qui pourrait tourner sur un Trust2 et qui aurait cette fameuse faille Jakarta par exemple. On va faire l'attaque avec un Postman. Pourquoi Postman? Parce que c'est assez visuel, c'est quelque chose d'assez visuel pour montrer le type d'attaque. Mais donc là, on voit bien le type d'attaque. Là, l'attaque, elle est basée sur le content type. Et on va tout simplement envoyer cette requête. Elle est censée matcher une règle, d'accord? Si la règle est toujours là. Ça se trouve, elle a été enlevée il y a 10 minutes par mon serveur parce qu'on n'est plus dans cette campagne-là et qu'il n'y a plus de menace. Ou que c'est quelque chose qui a été corrigé. Peut-être qu'elle va passer. Bon là, elle ne passe pas. Donc je retrouve bien ma blocking page habituelle venant du Big IP, du WAF. Je peux faire la même chose avec une autre campagne. On avait noté une campagne sur la partie Nmap. Donc là, on est sur un head. Donc on se doute bien qu'on n'a pas de retour. C'est normal, d'accord? Mais tout ça, je devrais pouvoir commencer à les revoir dans mes logs. Donc si je retourne côté Big IP, on va retrouver ces logs habituels. Et donc là, j'ai dû trier, matcher une règle thread campaign et non plus une signature classique. Donc là, on voit bien qu'on est tout de suite en sévérité 5. C'est du thread campaign. Je vous l'ai dit, le but, c'est d'être précis. Réduire les faux positifs, donc il y a très peu de chances que l'on ait une alerte de thread campaign en 1, d'accord? Forte chance, on sera plutôt en 5, et donc là on voit bien qu'on est sur un thread campaign detected, avec un peu d'infos, le fameux paquet qui a été envoyé, donc là vous voyez en 14 il y a eu quelques petites modifications cosmétiques sur la page, vous retrouvez le petit entonnoir qui permet de faire du filtrage, donc si je clique sur l'Akazone WAF, à ce moment-là, je vais faire que du filtrage sur la policy Akazone WAF. Je peux faire du filtrage que sur les scoring, les violation rating. Et par contre, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et donc là, on voit bien que j'ai matché une règle qui s'appelle l'Apache Trust2 de Jakarta en multipart parser sur le gift. Voilà. Et donc là, on voit bien que je suis en bloc et en alarme, donc j'ai bloqué. Donc, extrêmement simple. Je n'avais aucune idée de cette attaque. Si je l'avais bloqué, j'aurais tout simplement pu, grâce à certains méta-caractères, on voit quand même que j'ai du méta-caractère qui passe là-dedans, j'ai du cmd.exe, mais par contre, voilà, ça aurait été de la signature unitaire, c'est-à-dire celle de mon signature 7. Donc ce sont parfois des signatures qui ont été volontairement désactivées, parce que malheureusement, il y a certains mots-clés dans cette attaque qui sont peut-être légitimes, vis-à-vis de l'applicatif. Par contre, l'ensemble, et c'est ça l'intérêt de cette campagne, c'est que l'ensemble de la règle va matcher. D'accord? Donc là, on est sûr qu'on est sur l'attaque, sur la faille. Et la seule façon de l'exploiter, c'est cette requête-là. Donc on y est. Donc voilà. Donc thread campagne extrêmement simple. Ce sera une souscription en 14.1 aujourd'hui. C'est Early Access, vous pouvez l'utiliser. C'est disponible dans la 14.0. Les packages sont disponibles sur downloadf5.com pour mettre à jour cette partie-là. Et si vous avez la moindre question, comme d'habitude, commentaire sur la page YouTube ou sur DevCentral. Merci.